Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau top. Après les très bons retours que vous avez fait sur l'édition de l'année précédente en duo avec Cinézone, je me suis dit que ce n'était juste pas possible de ne pas remettre le couvert pour une nouvelle édition. Bien entendu, exit toutes nos conneries à base d'Iron Man mal incrusté. Je sais même pas pourquoi on a fait ça. Oui, sauf que moi, je peux pas apparaître dans la vidéo. Non. D'accord. Bref, soyez les bienvenus dans ce top 5 de nos plus grosses attentes cinématographiques pour l'année 2016. Oui, car aujourd'hui je suis en duo, je retrouve donc Valentin Bréheret des Chroniques du Cinéphile. Salut Valentin. Bonjour à toi cher Léopold et bonjour à toi cher spectateur évidemment. Cette année 2016 s'annonce très belle pour ce qui est des sorties cinéma, aussi choisir 5 films n'a pas été évident. Bien sûr, nous avons fait nos classements chacun de notre côté et il n'y aura pas dans cette vidéo de classement commun. En effet. Toutefois, ceci n'empêche pas la possibilité de retrouver des films communs à nos deux classements. Valentin, à toi l'honneur. Numéro 5, Steve Jobs. Bon, toi Léopold, tu l'as déjà vu le film. Mais moi de mon côté, ça fait depuis l'annonce que le scénario sera écrit par Aaron Sorkin, auteur de The Social Network, que ce film me fait bander. Enfin, il y a Aaron Sorkin à l'écriture, un des meilleurs auteurs de la télévision et du cinéma actuellement. Il y a Danny Boyle à la mise en scène. Danny Boyle, un des meilleurs auteurs anglais actuellement dans la production audiovisuelle. Et en plus, il y a Fassbender en tête de film. Fassbender, Michael putain de Fassbender. Enfin rien qu'avec ça, tout le monde a envie de se jeter sur ce long métrage. Et en plus, le film a l'air d'être découpé en 3 grandes étapes qui montrent les 3 grandes évolutions et innovations que l'entreprise a mises en avant dans des grands shows. En plus, ça a une forme de théâtre humain dans le sens où on va voir les personnages dans les coulisses juste avant de les voir monter sur scène. Et en plus, il y a Michael Fassbender en tête qui a l'air d'être totalement possédé par le personnage. Enfin voilà, rien qu'avec ça, je pense qu'on aura droit à un grand film du réalisateur anglais. En effet Valentin, je l'ai vu il y a déjà 2 mois, mais tu peux être sûr que j'y retournerai dès la sortie du film. Et au vu de tes attentes, tu ne risques pas d'être déçu. En ce qui me concerne, mon numéro 5 est tout autre, puisqu'il s'agit de... Numéro 5, Doctor Strange. Alors oui, j'ai dit que je commençais à en avoir marre de Marvel, mais ce film-là, il est particulier. Un maître d'art mystique qui vit à Londres, déjà ça, c'est nouveau pour Marvel, mais si l'on ajoute à ça un budget illimité qui ouvre la porte à des folies visuelles qui peuvent être complètement dingues et à des créatures fantastiques dignes d'un film de Del Toro, ce film a tout pour m'attirer. Oui, tout, car notre cher Stephen Strange est interprété par Benedict Cumberbatch, un acteur en grande partie révélé par la superbe série Sherlock, aujourd'hui très en vogue, et notamment auprès de moi. Avec cette gueule si particulière et cette voix si captivante, il n'y avait définitivement pas de meilleur choix pour interpréter un grand sorcier charismatique. Et puis, il y a Scott Derrickson. Je veux dire merde, pour une fois que Marvel ne confie pas son film à un yes man, mais à un mec talentueux qui en veut, c'est à noter. Et quand je vois les premiers concept art et les premières photos du sorcier, je me dis que c'est exactement ce que j'attendais du film et du costume, donc j'ai définitivement hâte d'en voir plus. Rendez-vous en novembre en salle pour découvrir le résultat. Bon, je t'avoue que moi, ce qui me donne réellement envie, c'est de voir ce que Benedict Cumberbatch peut livrer dans le rôle principal et de voir si Scott Derrickson peut créer la surprise à la mise en scène. Mais la seule vraie question que ce film va devoir répondre, c'est est-ce qu'un réalisateur de films de genre peut vraiment apporter quelque chose à l'univers Marvel ? Numéro 4, Rogue One, A Star Wars Story. Voilà un film que nous mettons tous les deux à la même place. Je fais partie, comme toi Valentin, des convaincus par l'épisode 7, sorti il y a de ça 2 mois en salle. Après on va pas se mentir, cet épisode était quand même en grande partie là pour rassurer les fans. Mais tout de suite, Rogue One, ça m'intéresse beaucoup. Oui, et en même temps, Star Wars qui étend son univers, déjà ça donne envie, mais Star Wars qui étend son univers pour parler des pilotes rebelles de l'équipe Rogue, là on dit oui. Parce qu'en plus, c'est Gareth Edwards qui commande quoi. Gareth Edwards, le mec qui a fait Godzilla. Donc ça va forcément être un film qui visuellement va être époustouflant. Et puis en plus, il y a un casting qui est absolument hétéroclite, qui mélange à la fois des jeunes acteurs et des nouvelles têtes, et des acteurs de grande prestance et de grande gueule du cinéma. Et en plus, au-dessus de ça, il y a une histoire qui a l'air d'être juste géniale. Enfin, comment les pilotes rebelles ont réussi à récupérer les plans de l'Étoile Noire entre épisodes 3 et 4. Enfin, le pari est complètement fou et à la fois c'est un projet qui est casse-gueule et vertigineux. Donc ça peut donner tout et n'importe quoi comme tous les projets de ce genre-là. Donc on attend vraiment de voir ce que ce projet va donner avec une grande impatience. Dur de passer après toi Valentin car tu en as déjà dit beaucoup. L'idée de faire des préquels / spin-off à Star Wars pourrait en rebuter certains. Cependant en y réfléchissant un peu,
eh bien ça tombe sous le sens. En effet, Star Wars est un univers tellement vaste avec tellement de possibilités à explorer que se cantonner à une seule saga pourrait être étonnant. Faire des spin-offs permet d'enrichir l'univers et d'exploiter des passages restés au second plan des films précédents, comme c'est le cas ici. En tout cas, entre l'annonce de Felicity Jones et Mads Mikkelsen au casting, qui sont deux très bons acteurs, Gareth Edwards à la réalisation, qui est derrière le très convaincant Monsters et le plutôt réussi Godzilla, et bien sûr l'annonce d'un film de guerre, ce Star Wars s'annonce très bon. Numéro 3. Triple Nine. Ce film est sorti de nulle part, et pourtant, rien qu'avec son casting et son réalisateur, on a envie d'être en hype tout de suite sur ce film de gangster nouvelle génération sauce GTA. Enfin, en une bande-annonce et une affiche sublime, le film a réussi à faire monter complètement la sauce et l'internet autour de ce long métrage qui est encore une fois littéralement sorti de nulle part. Ça a l'air d'être à la fois une petite bombe, un objet visuel impressionnant avec une structure narrative complètement dingue. Et en plus, au-dessus de ça, on a un casting de fou avec Aaron Paul et Casey Affleck qui font équipe, donc déjà ça donne envie. Mais en plus, on a Kate Winslet en chef de gang. Enfin, c'est ouf! Et en plus, pour en rajouter une couche, ils ont mis John Hillcoat à la mise en scène. John Hillcoat, le génial réalisateur de La Route. Donc, moi, je signe tout de suite pour voir ce qui semble être le nouveau chef-d'œuvre de ce réalisateur. Ah ouais, chef-d'œuvre, carrément! Triple Nine. Au risque de te décevoir, Valentin, je n'avais jamais entendu parler de ce film avant que tu ne m'en fasses mention. Mais une recherche sur Google m'a appris que Casey Affleck, Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor, Aaron Paul, Michael Peña, Gal Gadot, Woody Harrelson ou encore Michael B. Jordan étaient de la partie, et un casting aussi incroyable, ça ne se refuse pas. Je n'irai pas voir la bande-annonce pour me préserver la surprise, mais le projet a désormais toute mon attention. De mon côté, ce sera... Numéro 3, Suicide Squad. Suicide Squad ou Batman v Superman? Beaucoup vous répondront Batman v Superman. Mais pour moi non, c'est définitivement Suicide Squad. Entre un casting 5 étoiles, un excellent réalisateur et un parti pris intéressant, ce film ne peut que m'attirer. Un film centré sur les méchants des films de super-héros, et qui va enfin exploiter au cinéma la relation Joker-Harley Quinn, c'est un grand oui pour moi, immédiatement. Jusqu'ici je suis complètement satisfait de ce que je vois du film, que ce soit les deux bandes annonces qui sont tout bonnement excellentes, surtout la deuxième, ou encore l'annonce d'un rôle pour Batman, ce qui renforcera la connexion entre les films de l'univers d'ici. Personnellement, j'ai pas beaucoup d'attentes sur ce film parce que je le sens totalement. Le réalisateur est cool, le casting est ultra solide et le studio Warner laisse beaucoup de liberté à ses auteurs, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute à avoir. La seule réserve ou question qu'on peut se poser devant ce film, c'est est-ce qu'il va être cohérent dans l'univers qu'a mis en place Zack Snyder au travers de Man of Steel et Batman vs Superman. Numéro 2. Deadpool. Un putain de comic relief comme personnage central d'un film. Ça donne pas envie ça, Léopold, hein? Sérieux. Ah si, j'avoue, c'est même carrément bandant. Ryan Reynolds qui se tourne en dérision, des publicistes tellement défoncés qu'ils nous pondent la meilleure campagne publicitaire que l'on ait vue à ce jour, et un acteur qui semble tellement possédé par son personnage qu'on dirait littéralement qu'il est proche de la folie, et en plus de cela, on a un délire tellement assumé que l'on a envie de crier haut et fort, ce soir, branlette. Tout est là pour donner lieu à un petit chamboulement dans le monde du super-héros. Un réal inconnu aux commandes en plus, un acteur en pleine résurrection, ce Deadpool pourrait bien être un petit moment de cinéma délirant et jouissif à la fois, un espèce de spin-off entre Jar Jar Binks et Evil Dead, histoire de placer deux références bien inutiles. Entre Jar Jar Binks et Evil... Enfin oui, bien sûr, ce projet a tout pour être attirant. Comme chaque film de super-héros qui se ramènera lors de cette année 2016, je vois un certain intérêt à ce Deadpool. Un film décalé et violent qui emmènera sans doute un peu de fraîcheur dans l'univers cinématographique X-Men. Puis rien que de m'imaginer qu'il peut faire des brisements du quatrième mur lors de ses rencontres avec Stan Lee ou encore Wolverine, je suis définitivement impatient de voir ce film. Numéro 2, Silence. La date de sortie de ce film n'est pas très claire, mais il arrivera sans doute vers la fin de l'année. Sachant ça, oui, j'étais obligé de le mettre dans ce top. Silence est le premier film de Martin Scorsese, rien que ça. Premier film de Martin Scorsese, premier film de Martin Scorsese. Premier Lapsus. Et oui, le top sur Scorsese est toujours prévu pour un jour. On ne sait pas grand chose du film pour l'instant, mais il a déjà l'air très beau visuellement. Le casting est alléchant, comme pour tout film de Scorsese, mais je suis particulièrement heureux de la présence d'Andrew Garfield dans le rôle principal, qui est un acteur qui le mérite plus qu'amplement. Et puis bien sûr, rien que le nom de Scorsese sur l'affiche, une légende hollywoodienne, rien que ça, et un maître du 7e art, eh bien, ça me semble une raison suffisante pour attendre ce film. Et ouais, je dis attendre ce film parce que je l'attends vraiment.
Forcément, on a des attentes parce que c'est Scorsese, mais au-delà de ça, il y a une histoire qui est tout de même intéressante. En plus, le pari de prendre Andrew Garfield et Adam Driver en tête d'affiche est assez osé, et c'est peut-être le début d'une nouvelle ère pour Scorsese parce que ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas tourné sans DiCaprio. Bon, eh bien. Léopold et moi avons choisi le même film pour la première place. Numéro 1, The Revenant. Inarritu qui revient à peine un an après la sortie de Birdman, cela donne forcément envie. Mais en plus, s'il nous vend un film tourné en lumière naturelle, avec un DiCaprio possédé, sur un tournage dantesque, là on devrait être littéralement en train de vénérer le film tout de suite. Non, plus sérieusement. Connaissant Inarritu, soit il va nous livrer un film culte, soit une leçon de cinéma, soit un putain de chef-d'œuvre moderne, autant dans sa conception que dans la forme qu'il risque d'avoir. Inarritu va forcément livrer une œuvre folle visuellement, et DiCaprio arrivera à insuffler ce petit truc épique ou impressionnant qui fera le film. Reste plus qu'à savoir si ce trip en pleine montagne de 2h37 arrivera totalement à nous entraîner dans son délire kubrickien. Et oui, Valentin, tu as déjà tout dit, ou presque. Le retour d'Inarritu, un an après la merveille qu'était Birdman, avec au casting Leonardo DiCaprio et Tom Hardy, le tout tourné en lumière naturelle et réelle, ça ne peut que me mettre l'eau à la bouche. Je n'ai pas vu les trailers car j'ai réussi à résister, et la seule petite crainte que j'aurais serait que Leonardo DiCaprio, que tout le monde vend comme complètement dingo, n'en fasse un petit peu trop. Mais c'est sans doute une crainte infondée, et en même temps j'ai pas vu les trailers mais seulement quelques images et quelques avis. Je suis définitivement complètement hypé par The Revenant en salle fin février. Verdict, allez voir The Revenant. En tout cas, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on vous invite à la partager, à laisser un pouce bleu, à la commenter avec votre top 5 personnel et pourquoi pas un avis sur cette vidéo, ça nous ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, moi je remercie grandement Valentin d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. En tout cas, je vous laisse un lien de sa chaîne ici, je vous invite à cliquer, à aller checker son travail parce que vraiment c'est du bon. Merci surtout à toi de m'avoir invité, et j'espère vraiment refaire une vidéo avec toi prochainement. En tout cas, ce fut avec grand plaisir. Sur ce, salut à tous.